à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon 22e épisode de podcast créatif. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de tricot et de couture. En tricot j'ai un projet fini à vous montrer, mais c'est... enfin, un projet fini. Disons que la partie tricot est terminée, mais vous allez voir, il est quand même pas fini dans le sens portable. J'ai un projet secret à vous dévoiler. Et je vais aussi vous parler de tous mes encours, puis les petites histoires autour des encours, enfin un en particulier. Et côté couture, j'ai un projet fini à vous montrer. Voilà, allez c'est parti. On commence donc avec la partie tricot et le projet terminé. Alors, quand je dis projet terminé, c'est que j'ai fini de tricoter donc le gilet en l'occurrence, mais il n'est pas bloqué, et comme il n'est pas bloqué, les fils ne sont pas rentrés, et les boutons ne sont pas cousus, parce que en fait j'attends le blocage pour rentrer les fils et coudre les boutons. Voilà. Et comme en plus j'ai tricoté ça avec des pelotes de 50 grammes, bah, j'ai beaucoup changé de pelote, donc il y a beaucoup de fils à rentrer, donc c'est pas très joli à regarder pour le moment. Je vais quand même essayer de tenter de vous montrer ce gilet. Voilà. Bon, il va falloir attendre quand même le blocage. Donc on a le col châle. Là on voit qu'il y aura les boutons. Il y a les côtes en point mousse. Je l'ai tricoté en point de sable. Donc ce qui donne ce rendu. Bon, je tente d'approcher mais je pense que ça va blanchir un petit peu. Non, ça va. Voilà, le point de sable. Donc je pense qu'au blocage, c'est quelque chose qui doit quand même bien s'étirer. On va voir ça, mais... voilà. Et donc en fait, c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Ensuite, on fait les manches. Et on vient les remettre. Et puis on les met avec le corps. Il y a un raglan. Et on fait la bordure au fur et à mesure, et ensuite une fois qu'on a fini de tricoter le raglan, on s'occupe du col. Voilà. Et je trouvais ça... Enfin le col en fait, je m'étais pas posé la question de comment il était tricoté, et du coup bah on finit par ça, et voilà, je trouvais ça assez amusant, et c'est surtout qu'une fois qu'on a fini le col, on fait un grafting, et après le gilet il est terminé. On n'est pas obligé de relever 56 000 mailles et puis de faire la bordure. Voilà, de toute façon, une fois qu'il sera terminé, hein, comme d'habitude, je ferai une vidéo dédiée sur ce gilet. Donc moi je l'ai tricoté en Tobiane de cheval blanc, coloris pétrole. Voilà, et c'est une qualité qui contient 10% d'alpaga, 30% de laine et 60% acrylique. Voilà, et donc c'est maintenant que j'ai fait mes petites fiches que je vous avais présentées dans l'épisode précédent, voilà, des petites fiches comme ça qui sont à dispo gratuitement sur mon blog. Vous pouvez retrouver le lien, enfin, de toute façon vous pouvez aller sur mon blog et vous les trouverez. Et du coup je me suis dit que j'allais au passage garder et mes tags et puis un petit bout de laine. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce projet pour le moment. Si, je l'ai tricoté en 3,5 et je l'avais tricoté dans le cadre du CAL cahier de vacances, sauf que je l'ai terminé le 19 et le CAL se terminait le 17, ce qui est vraiment pas de chance, mais le 17 j'étais vraiment pas prête de l'avoir fini. Voilà, et oui je l'ai fait en taille 5-6 ans, je sais plus si je l'ai dit. Donc voilà pour le projet fini. Ensuite je vais passer aux encours et je finirai par le projet secret. Alors les encours, du coup l'encours numéro 1 devient le manzo. Est-ce qu'il est dans ce sac ? Oui, il est dans ce sac, donc je ne l'ai pas avancé du tout depuis la dernière fois. Voilà, donc on a toujours un col qui attend la suite. Voilà, donc j'en parle pas plus pour le moment. L'encours numéro 2, c'est la marinière moderne. Et alors, j'ai eu des petits soucis avec cette marinière moderne.
Alors déjà je vais vous remontrer le modèle. Donc c'est un modèle de Marie-Christine Lévesque et c'est donc un pull qui se tricote du haut vers le bas, qui a donc des rayures comme une marinière et entre chaque rayure on a un point texturé. Donc moi je vous ai présenté plusieurs fois les couleurs que je comptais utiliser, donc un gris clair en couleur principale et les rayures bleues et jaunes. Donc le bleu du pull que je porte en fait, la Féfil coloris Magdalena, et le jaune c'est de la Tute coloris Golden Praline que j'avais utilisé pour mon Brium. Et le gris, si vous demandez pourquoi c'est comme ça, c'est suite à mes petits soucis. Donc le gris en fait c'est moi qui éteins cette laine et la qualité c'est de la New Merino que j'ai acheté sur le site Yarn and Dyed. Voilà. Donc à la base c'était un cake, mais suite à du détricotage, comme on peut voir la laine toute frisée, c'est devenu comme ça. Et oui, un détricotage. Juste je voulais vous montrer l'échantillon, donc du coup ça fera ça même avec des rayures plus grosses. Voilà. Alors, donc j'avais fait cet échantillon justement, ça tombe bien que je le sorte pour vous expliquer. Donc j'avais fait cet échantillon et j'avais pris mes mesures sur cet échantillon pour voir si ça correspondait ou pas à l'échantillon préconisé. Sauf que l'échantillon préconisé doit être fait en point texturé. Or là, vous voyez, le point texturé, il est entre des rayures qui sont en jersey, et en plus les rayures en jersey sont faites avec des qualités différentes à chaque fois, des qualités avec des fils peut-être plus fins que mon gris. Et du coup, moi je me suis basée sur cet échantillon, mais en fait cet échantillon est faux parce qu'il n'est pas fait comme il faudrait. Il aurait fallu que je fasse que du gris en point texturé et que je prenne mes mesures dessus. Voilà. Alors, je sais qu'il y a plein de personnes qui ne font pas du tout d'échantillon et qui font un pull et hop, ça tombe bien, parfait, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi faire un échantillon puisqu'il n'y a pas de souci? Moi, je suis le style de personne qui fait un échantillon tout le temps, sérieusement, et la seule fois où j'en fais un petit peu moins sérieusement, je me plante. C'est comme ça, c'est peut-être un souci de compas dans l'œil ou d'une malchance terrible, mais voilà. Donc en tout cas, si vous voulez faire un échantillon pour la marinière moderne, vous pouvez faire ça pour vous amuser, pour voir les couleurs, enfin voilà, pour vous décider sur les rayures, mais il faudra en faire un autre avec le point texturé pour caler avec le modèle. Donc moi j'avais fait ça en 3,5, après j'avais regardé, j'étais partie sur la taille S parce qu'avec l'échantillon ça me donnait une taille entre S et M et plus proche de S. J'étais arrivée peut-être, je sais pas, 4 cm, donc voilà, j'avais fait tout le haut, puis j'étais peut-être arrivée là, je l'ai essayé et là c'était très large, voilà. Mais trop, enfin sur le modèle c'est un peu large, mais moi c'était vraiment trop et c'était pas du tout ce que je voulais. J'ai pris après les mesures sur mon modèle et au niveau du point texturé j'étais à 22 mailles pour 10 cm alors qu'il en faut 26. Donc j'étais un petit peu loin du compte quand même. Sur plus de 200 mailles, ça fait quand même une sacrée différence. Donc il a fallu tout recommencer. Et puis se poser la question de comment je fais pour recommencer. Enfin, ok, je recommence, mais je prends quel numéro d'aiguille. Enfin, il faut faire des changements, mais lesquels? Voilà. En résumé, c'est ça. Et puis j'étais un peu dégoûtée en fait que ça se soit passé comme ça, parce que j'avais pris déjà beaucoup de plaisir pour tricoter ce début, mais comme je voulais avancer le gilet, puis j'ai un test aussi à faire, du coup je tricotais la marinière que le soir, et puis c'est un tricot que je fais en duo avec Amélie de Happy Sweet Peach Factory.
Et du coup, bah, elle avançait, ce qui était normal, et moi je me suis lancée dans le truc avec elle, puis en fait j'étais pas dispo, j'étais dispo que le soir, enfin je dis ça, mais je pense aussi à Mylène avec qui je fais le Monzo, et ça fait une semaine que je l'ai pas touché, donc bon, en fait, tricoter en duo avec moi en ce moment, c'est peut-être c'est peut-être pas l'idéal, je sais pas, mais bon, voilà, j'étais un peu mal à l'aise par rapport à elle, enfin vis-à-vis d'elle, parce que elle avançait bien plus vite que moi, et moi du coup, non seulement je tricotais que le soir, et en plus de ça, je me suis plantée de taille, donc voilà. Et au final, donc je lui ai expliqué mes soucis, et elle a eu vraiment la gentillesse de monter une deuxième marinière moderne. En fait, au bout d'une semaine, Amélie avait fait tout le corps, et moi, au bout d'une semaine, je me suis rendu compte qu'il fallait que je recommence. Et en fait, Amélie avait en tête de faire une autre version, et du coup, elle m'a proposé de monter la deuxième version en même temps que moi, et qu'on tricote ensemble. Donc du coup, elle ne tricote que le soir. Voilà, mais c'est vraiment super gentil. Donc merci mille fois Amélie, parce que déjà, ça m'a reboosté en fait. Je suis passée en fait, je crois que je m'en suis rendu compte le samedi soir, et le dimanche, j'ai pas voulu recommencer. J'ai pas voulu. Je me suis dit, je laisse poser, je verrai. Je vais réfléchir petit à petit à quel numéro d'aiguille faire, quelle taille faire et tout ça. Donc voilà, et puis une fois que j'aurai les idées claires, je ferai. Donc je me suis laissé 48 heures. Et du coup, lundi soir, on a recommencé ensemble. Donc, j'ai recommencé, puis elle a monté une deuxième marinière. Donc voilà. Donc merci Amélie. Et moi, je vous montre mon tout début. Voilà. Donc du coup, je suis moins avancée que la dernière fois. Suite à ça. Donc là, j'ai pas encore joint en rond. Parce que je vous avais dit la dernière fois, c'est un tricot qui se commence par le haut, et le devant est creusé par rapport au dos. Donc il y a une période où voilà, on tricote en aller-retour avant de passer au devant. Voilà. Donc au final, j'ai décidé de le tricoter en 3,25. Et ce qui fait que je préfère le rendu en fait de cette laine en 3,25. Je pense qu'elle est un peu épaisse quand même, la qualité que j'utilise. Et voilà, je préfère le rendu. Et je tricote la taille XS. Donc j'ai baissé le numéro d'aiguille, j'ai baissé la taille, j'espère que ça ira. Et d'ailleurs, il y a une question que je me pose. En fait, c'est... donc là, comme je vous dis, c'est de la laine que j'ai teint moi-même. Et quand je l'ai teint, quand j'avais le fil, en fait, le fil était fin, et puis comme fermé. Une fois que j'ai teint la laine, et puis après l'avoir rincé et tout ça, le fil s'est vraiment ouvert et a gonflé. Et du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... En fait, je me dis, comme j'ai teint ma laine, c'est pour ça que le fil est gonflé, mais en même temps, toute personne qui teint sa laine, c'est normal que le fil gonfle, parce qu'il y a bien un moment donné où on met le fil dans l'eau, parce qu'il faut teindre la laine, et qu'ensuite il faut la rincer. Mais là, par exemple, la tutte, le fil est vraiment très fin. Alors que c'est un fil qui, au lavage, gonfle. Mais en même temps, il y a déjà eu du lavage, puisque ça a été rincé, et voilà. Donc si quelqu'un a une réponse ou des éléments de réponse sur ce point, je veux bien, je suis preneuse. Mais je pense qu'à la base, de toute façon, il y a des fils de différentes grosseurs et tout ça. Enfin, ça, j'en ai conscience. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand moi je teins ma laine, derrière, le fil ne peut pas gonfler parce qu'il a déjà été gonflé. Voilà. Donc du coup, je vais continuer à faire ma marinière. Ça remet en aucun cas le modèle en question, hein, parce que le modèle il est déjà très bien écrit, vraiment il est hyper clair. Moi j'aime bien comment c'est écrit, voilà, il y a des petits warnings s'il y a besoin, enfin voilà, ça me paraît très carré. Je crois que c'est Héloïse de Tricot Louloute qui disait pareil sur le péridot qui est fait par Marie-Christine Lévesque aussi. Et c'est... Voilà. Enfin, moi, j'adhère bien avec ces explications. On n'est pas tous fait pareil, on comprend pas tous les choses de la même façon. Donc, voilà, les designeuses sont pareilles. Donc,
Donc on n'adhère pas forcément tous aux mêmes explications, mais là c'est vrai que pour moi c'est très bien écrit. Et en plus le modèle est hyper addictif parce que le système de point texturé, rayure, enfin voilà, on comprend que ça puisse aller très vite. Donc voilà, donc c'est quand même un modèle que je vous conseille juste si vous le faites de ne pas faire mon erreur et au niveau de l'échantillon, mais je vous l'ai déjà dit. Donc ça c'est mon nouvel en cours 2, puisque avant c'était l'encours 3, mais j'ai fini mon gilet Oscar et donc j'ai remonté un encours puisque j'adore être multi-encours. Je rigole bien sûr. Et cet encours, c'est un test pour Marianne Munier. Alors j'allais dire Maman Crotte, mais c'est plus Maman Crotte. C'est Marguerite, je crois que c'est ça, en fonction de ses prénoms. Bref, donc un test pour Marianne Munier. Donc c'est le pull Nausicaa que je tricote en taille 8 ans pour ma fille aînée. Donc j'ai fait le cardigan Dandelion pour ma dernière, j'ai fait le gilet Oscar pour mon fils et maintenant je fais un pull pour ma fille aînée. Du coup, j'ai fait un échantillon. Alors, je l'ai fait un petit peu plus sérieusement, mais j'ai été quand même jusqu'à 6 cm, hein, fallait peut-être pas abuser. J'aime pas faire les échantillons. Voilà, et en fait l'échantillon, je l'ai fait en 3,5 et ça allait pas, donc je tricote en 3,25. Heureusement que j'ai plusieurs numéros, enfin plusieurs paires d'aiguilles circulaires. Et ça, c'est de la bamboulaine de cheval blanc coloris glacier. Parce que c'est un bleu... c'est un bleu très clair. Alors, j'allais dire bleu Reine des Neiges, mais... pour moi, la Reine des Neiges, c'est un peu plus turquoise quand même. Et donc dans cette qualité, il y a 50% viscose issue de la fibre de bambou et 50% laine. Donc c'est une qualité qui est un peu brillante. Et déjà au toucher, quand on avait acheté les plots, je la trouvais vraiment agréable. Et à tricoter, c'est pareil. Vraiment, elle est très agréable et je pense qu'elle va avoir un beau tombé. Voilà. Donc j'ai tout juste commencé. Voilà, tout juste commencer le col. Ah non, je vous ai dit que je tricotais en 3,25, mais non, c'est pas vrai. J'ai décidé de tricoter en 3 en fait, parce que justement, je me suis rendu compte, et on en parlait avec Amélie, sur la marinière moderne, quand je tricote en rond et en méthode continentale, je tricote quand même plus lâche que ce que je peux tricoter sur les échantillons. Alors, déjà les échantillons c'est pas toujours simple parce que si on fait pas sérieusement ça va pas, mais en plus de ça on tricote pas de la même façon sur les échantillons et sur le modèle. Donc du coup comme en 3,5 ça allait pas, je me suis dit qu'en 3,25 ça irait certainement sur l'échantillon, mais je vais tricoter en 3 parce que comme là le modèle c'est vraiment ça va être en rond et du jersey en droit, je pense que je vais tricoter vraiment vite en continental et du coup il y a plus de risques que je tricote lâche. Ce qui fait que comme les côtes se tricotent un numéro d'aiguille en dessous, je tricote les côtes en 2,5. Alors ça m'a fait peur parce que en 3 le rendu est quand même pas si mal que ça, hein. Enfin, mais c'est pas hyper lâche. Mais en 2,5, je suis pas sur du carton non plus. Donc c'est plutôt bien passé. Voilà, donc ça je vous en parlerai davantage les prochaines fois parce que je ne l'aurai pas fini la semaine prochaine. Voilà pour les encours et du coup je passe au projet secret et ce projet secret c'est mon propre projet secret puisque comme vous le savez peut-être j'ai designé un châle, mon premier châle. Alors si je refais un petit peu la petite histoire, en fait je cherchais au printemps un modèle de châle. J'avais vraiment quelque chose de très précis en tête et je ne trouvais pas ce que je voulais. Voilà. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas le faire moi-même. Donc j'ai attendu d'avoir plus de temps en fait pour pouvoir m'en occuper. Donc j'ai fait ça cet été. J'ai fait un appel au test via ma page Ravelry et voilà j'ai eu
du coup une équipe de testeurs de choc qui ont, enfin voilà, qui ont bien testé mon modèle. Enfin voilà, moi c'est la première fois que je fais ça, donc j'étais vraiment ravie déjà que des personnes s'inscrivent, ravie qu'il y ait des copines parmi mes testeurs, ravie qu'il y ait un homme aussi, et puis ravie qu'ils aient pris ça au sérieux, quoi. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée, donc voilà, un immense merci à eux. Donc voilà, du coup j'ai fait un châle, je l'ai appelé Itac. Que vous dire d'autre avant de vous le dévoiler, le modèle sort demain, donc vendredi, pour le premier jour de l'automne, même si niveau météo, bon, j'aurais pu le sortir avant, on est d'accord. Donc voilà, c'est parti, je vais vous présenter ce châle. Donc c'est un petit châle, dans le sens où un écheveau de 100 grammes suffit pour au niveau de la couleur principale. Voilà. Après je me rappelle plus du métrage exact pour la couleur contrastante, mais vous aurez toutes les infos nécessaires sur ma page Ravelry. Voilà, la particularité du châle, eh bien, ce sont les motifs que je vous avais déjà présenté un petit peu. Et c'est des motifs tricotés avec la technique mosaïque. Donc ce n'est pas du jacquard. Ce qui signifie que c'est hyper accessible, c'est très facile à faire, ça va bien plus vite que du jacquard et c'est plus facile parce que on n'a pas deux fils en fait Enfin, quand on tricote un rang, on n'a pas besoin des deux fils. Un fil suffit. On tricote un fil à la fois. Voilà. Ensuite, la deuxième particularité, bon, il y a bien sûr la forme, hein, c'est une forme que personnellement j'apprécie beaucoup. Une forme comme ceci, voilà, je trouve que c'est assez facile à porter, mais ça c'est une question personnelle. Et donc une autre particularité, c'est le l'I-cord que j'ai fait avec la couleur contrastante. Voilà, donc il y a un petit rappel après ça. Voilà. Alors je l'ai pas mal porté ces derniers temps. Alors, je suis assez frileuse, donc j'ai besoin d'avoir mon châle. Bon, je vous avoue que j'ai même sorti mon Find Your Fade le matin, pour vous dire à quel point je suis frileuse. Et je me suis dit comment je vais faire cet hiver quand il fera très 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 froid, si déjà je mets mon Find Your Fade. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour l'instant celui-là, voilà, s'il fait froid le matin, je le mets pas le matin, mais je le mets le reste de la journée. Voilà. Donc je pense que c'est pas un modèle compliqué à faire parce que voilà, comme je vous dis, la difficulté ça peut être les motifs, mais c'est vraiment très simple à faire. Pour les motifs, j'ai fait des diagrammes. Ensuite, au niveau des explications, j'ai essayé de faire des explications très directes, très résumées. Donc vous n'avez pas 30 pages d'explications. J'avoue que en tricot j'aime bien aller à l'essentiel. Enfin, j'ai tendance à être un peu rassurée sur un modèle. Enfin, rassurée, c'est un grand mot, mais disons que j'aime bien quand les modèles sont directs, ce qui se passe souvent sur les modèles en anglais en fait. Les modèles en français, on est toujours avec du blabla, etc. Donc j'ai essayé de résumer et de résumer tout ça pour que les explications principales tiennent seulement sur une page, sans compter les abréviations et compagnie. Voilà, pour les points qui peuvent paraître un petit peu compliqués, enfin je pense le premier ou deuxième rang, et puis sur chaque rang il y a un petit truc à faire, et l'i-cord, j'ai fait une vidéo pour chaque chose, donc ce qui peut aussi aider. Voilà, je pense que j'ai rien à dire d'autre sur le modèle. Si peut-être que vous précisez que la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. Voilà. Et si vous voulez voir les laines qui peuvent être utilisées, enfin bon, là c'est de la fingering, hein, mais vous pouvez voir du coup ce que les châles Itac des testeurs. Voilà.
Bon, j'espère qu'il vous plaira en tout cas. Hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous souhaitez que j'organise un call sur ça, si vous voulez qu'on tricote ça à plusieurs, si vous avez justement peur de vous lancer et qu'être entouré peut vous rassurer. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou en message privé. Et avant de refermer la parenthèse tricot, je veux juste dire un petit mot sur Knititch parce que voilà, ça a commencé mardi et donc là on est dans les matchs de poule, donc moi je suis dans la maison Serre d'Aigle. La maison Serre d'Aigle est contre la maison Pouf Souffle dans cette première partie. Et donc l'objectif c'est de tricoter. Donc je suis assez contente du coup d'avoir des encours avec du jersey et du tricot en rond comme ça. Ça va être pas trop mal. Et de plus avoir justement le point de sable, même si le point de sable n'était pas hyper compliqué à tricoter, mais ça ira plus vite en jersey. Voilà, donc personnellement je me suis laissée prendre au jeu, je suis à fond dans le Knititch. J'ai regardé tous les films d'Harry Potter, je me dépêche de finir mon livre pour enchaîner sur les bouquins, enfin voilà, je suis à fond dedans. Alors autant avant j'avais quelques lacunes sur le sujet parce que voilà, j'avais pas... Enfin j'aimais bien mais sans plus, autant là ça y est, je vais devenir totalement fan de Harry Potter. Voilà, donc merci à Tricot et Stitch pour l'organisation et puis au préfet, aux fantômes et tout qui font vivre tout ça sur Ravelry. Enfin, c'est vraiment top. Voilà, je referme la parenthèse tricot. On peut passer à la couture. La couture, ça va être assez rapide. En fait, j'aurais voulu faire un épisode de moins de 30 minutes, mais c'est pas gagné. Donc la couture, c'est la jupe Olga de chez Madis, que je vous ai déjà présenté sur mon blog et je vous l'ai présenté aussi en vidéo focus. Donc je vous mets une fiche en haut, j'ai peur de me tromper encore de coin, donc voilà, dans l'un des deux coins en haut, vous trouverez la vidéo sur cette jupe en fait, la vidéo focus sur cette jupe. Et si vous faites des vidéos et que vous voulez savoir comment mettre une fiche dans l'un des coins de la vidéo pour renvoyer vers une autre vidéo, j'ai fait aussi un tuto sur ça. Voilà. Donc la jupe Olga, j'ai pas coupé un fil, donc désolée si ça se voit. Donc la jupe Olga, c'est une jupe qui existe en plusieurs longueurs. Donc moi j'ai fait la version courte. Elle a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que sur le côté, elle a des petits plis, donc sur le devant mais aussi sur le derrière. Elle a sur l'autre côté une rangée de boutons. Donc du coup j'ai fait des boutonnières. Voilà. Là ça m'a pas trop embêté de trouver mon tissu une fois que c'était fini. Et c'est une jupe portefeuille. Donc ce qui fait que là on a un coin là. Ah mais j'ai des fils qui sortent partout. On a un coin là et voilà, ça se ferme ici par des boutons pression et ici par la rangée de boutons. J'ai utilisé un tissu de chez Mondial Tissu. Alors j'étais convaincue quand je l'ai acheté que sur le rouleau c'était, enfin que sur l'étiquette du rouleau c'était mis 100% viscose. Et ce qui tombait bien parce qu'en fait j'avais bien fait attention, je voulais pas du 100% polyester, enfin je voulais vraiment 100% viscose. Et quand j'ai fait l'article sur mon blog, et que j'ai voulu mettre le lien vers le tissu, donc j'ai été sur le site Mondial Tissu et je me suis rendu compte qu'ils appelaient ça tissu mousseline 100% polyester et c'était en plus indiqué à utiliser pour déo tissu transparent. Voilà. Alors moi qui étais plutôt du style à acheter mes tissus en magasin, je me suis dit, vu toutes les infos qu'on a sur internet par rapport à ce qu'on a en magasin, il aurait peut-être fallu que je commande sur internet parce que moi je me suis pas rendu compte que le tissu était transparent. Voilà, enfin quand j'ai acheté, hein, parce que après oui je me suis rendu compte qu'il pouvait être transparent, mais quand j'ai acheté, il me paraissait pas du tout transparent. Mais au final ça va pas m'embêter pour le porter. De toute façon, comme là
c'est une jupe portefeuille, bah, à ce niveau-là, sur le devant, on a comme 2 épaisseurs, et puis pour derrière, bah, j'ai envie de vous dire que moi, quand je me regarde dans la glace, je regarde plutôt le devant de la jupe. Voilà, donc pas de difficulté particulière. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette jupe quand Maud l'a présentée sur Instagram. Donc elle a présenté plusieurs versions, 3 il me semble. Et voilà, je trouve les versions vraiment top. Le modèle était pas compliqué à faire du tout. Voilà, c'est tout à fait le style de jupe que j'aime beaucoup. Donc voilà. Bon, alors je vous souhaite bon tricot, bonne couture, bons bijoux, voilà, bonne activité créative, bonne teinture de laine, voilà. J'en profite aussi pour vous remercier d'être vraiment de plus en plus nombreux, enfin ça me touche beaucoup, tous vos commentaires, c'est vraiment super gentil, donc voilà, merci. Comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message privé s'il y a des choses que vous souhaitez améliorer, des choses que vous souhaitez voir, des tutos que vous aimeriez que je fasse. Enfin voilà, je dis pas que je pourrais tout faire, mais en tout cas je note et s'il y a beaucoup de demandes, bah, je prendrai le temps de faire tout ça. Donc voilà, merci 1000 fois, vous êtes trop gentils et puis bah du coup à la semaine prochaine.